Video
Ismaël Oseni Ossa, merci de me recevoir chez toi. Ismaël Oseni Ossa, j'avais décidé de te rendre régulièrement des visites de courtoisie pour te dire sans fioriture ce que j'ai sur le cœur parce que j'aimerais, le moment venu, avoir un sentiment de dédouanement moral, c'est-à-dire qu'à mon niveau, j'ai dit ce qu'il fallait dire et que je n'ai pas été compris à un autre niveau. C'est dans cette optique que je viens ce soir te rendre une visite de courtoisie. Je sais que demain, c'est vendredi, un jour sacré pour les musulmans, dont tu fais partie, et je viens te prodiguer quelques sages conseils. Je vais te demander de parler à ton voleur d'enfant. Il faut que tu parles à l'enfant. Parle à l'enfant. Plon Vitowe et Dodo à Djodje. Parle à l'enfant. Ton enfant, le petit Mohamed Aliou Saliou, est un voleur. J'ai appris qu'il a été auditionné par les services de renseignement toute la nuit pratiquement pour les manœuvres dolosives qu'il fait à la présidence de la République gabonaise. Il a été catapulté directeur des cabinets adjoints de ces dictateurs d'Ali Bongo au lieu de servir loyalement le pays qui lui a donné cette hospitalité, cette grâce d'être en service à la présidence de la République. Ton fils fait dans la mafia. Parle à l'enfant. Plon Vitowe Edo Adjodjewe. Parle à l'enfant. Ce n'est pas bien ce qu'il fait. C'est un voleur. Et chez nous en Afrique, lorsqu'un enfant vole, on insulte souvent ses parents. On pense que c'est une culture qui vient de sa famille. Lorsqu'une fille a un comportement bordélique, on a tendance à insulter sa mère. On dit que c'est sa mère qui a transmis ça. Et lorsque un garçon a tendance à se comporter de manière frivole, on dit que ce sont les mœurs de son père. C'est pourquoi je te dis, parle à l'enfant. Plon Vitowe Edo Adjodjewe. Parle à l'enfant. Ton enfant vole. Il fait dans la surfacturation. Comme tous les marchés passent maintenant par la présidence de la République aujourd'hui, il profite pour faire dans la surfacturation. Il fait dans la surfacturation. C'est un voleur. Et on peut dire que c'est ta culture. C'est pourquoi je viens te demander de parler à l'enfant. Parle à l'enfant. Plon Vitowe Edo Adjodjewe. Parle à l'enfant. Parce que moi, je suis tenté de comprendre que ça là, c'est ta culture. C'est toi qui as éduqué l'enfant comme ça. C'est toi qui voles. C'est que toi aussi, tu étais voleur. Et l'enfant a dû copier ça chez toi. On ne peut pas t'appeler ailleurs. La présidence de la République, ce n'est pas chez toi. Et même chez toi, même s'il n'y a pas vol entre père et enfant, entre mère et enfant, mais un enfant bien éduqué ne peut pas prendre quelque chose sans demander à ses parents. Moi, c'est ce que j'ai appris en pays d'ici. Et c'est comme ça dans tout le Gabon. C'est pourquoi j'ai dit, parle à l'enfant. Plon Vitowe Edo Adjodjewe. Parce que l'enfant vole. Ton enfant est un voleur. Il a été auditionné sur la base de ça, parce qu'il fait dans la surfacturation. Au lieu de se contenter de son salaire, je ne sais pas, de 10 millions qu'il a, qu'il n'aurait pas pu avoir à temps normal. Parce que 10 millions de salaire, moi je ne vois pas ce que je ferais avec la surfacturation. S'il a déjà 10 millions comme salaire, pourquoi il peut encore chercher à faire de la surfacturation et faire des faux paiements? Parce qu'il fait des faux ordres de paiement avec des sociétés fictives.
Ton enfant est un voleur comme toi-même. Parle à l'enfant. Plon vito edo ajo jewe. Parce que ton enfant vole. Ton enfant vole. Donc, c'est toi qui es voleur. Tu sais déjà que ces choses, ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer dans ce pays. Les Gabonais n'ont aucun problème avec les Béninois. Au contraire, ils ont un amour depuis les années 63. Les Béninois sont arrivés au Gabon dans les années 63. Ils n'ont jamais eu de problème particulier avec les Gabonais en dehors de quelques malentendus lors des matchs de football ou lorsque Kérékou a eu des problèmes avec Omar Bongo. Mais les Gabonais sont en parfaite osmose avec les Béninois qui sont là. Mais les Béninois qui amènent les problèmes aujourd'hui, c'est Meksa, le sorcier de Meksa à Kombesi et toi. Parce que toi aussi tu es un mafieux. Tu poses des actes contre le Gabon. C'est toi, tu recrutes les marabouts. Tu es un faux imam, tu es un imam mafieux. Tu amènes des problèmes aujourd'hui dans notre pays et tu mets les autres en difficulté. Les autres Béninois sont gênés même par tes actes. Parce que tu es un mauvais serviteur d'Allah. Tu es un mauvais serviteur d'Allah. Tu es un mauvais serviteur d'Allah. L'autre fois, je disais, toi tu faisais dans le shirk. Tu mélanges le vaudou avec le Coran, avec les préceptes coraniques, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Tu fais dans le shirk. Tu es un bandit. Tu manges la zakat seul. On sait que tu es un voyou, mais tu penses que tu trompes qui? Tu ne trompes ni les Gabonais, tu ne trompes ni les autres musulmans, tu ne trompes ni Allah. Tu sais, Ismaël Hosseini Ossa, il écrit dans le Coran que quiconque s'attache à toute autre chose qu'à l'adoration d'Allah, l'objet de son attachement sera une source de souffrance, de malheur et d'angoisse. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit comme ça dans le Coran. Quiconque s'attache à toute autre chose qu'à l'adoration d'Allah, l'objet de son attachement sera source de souffrance, de malheur et d'angoisse. Alors, toi, tu t'attaches à d'autres choses, tu t'attaches à l'argent du Gabon, mais l'argent du Gabon là, va t'apporter des problèmes. Je te promets l'argent du Gabon auquel tu es attaché, au point même de faire dans le cirque, de faire des pratiques diaboliques. Lorsqu'il y a eu cette histoire de pénalisation de l'homosexualité, par solidarité anale, on ne t'a pas vu ouvrir tes mandibules. Par solidarité anale, tu n'as pas ouvert tes mandibules pour prendre position. Au contraire, tu es en parfaite osmose avec ces régimes tyranniques qui tuent les gens. Alors que dans le Coran, il est interdit de tuer. L'islam, c'est une bonne religion. Mais à cause des mafieux comme vous, cette religion prend un coup. C'est normal parce qu'un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanche. Un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanche. Toi, quel modèle? Et si ton enfant vole parce que tu n'es pas un modèle, quand on est rigoureux, il y a des choses qu'on ne peut pas poser comme acte. On ne peut pas poser certains actes quand on a des parents rigoureux. Quand on a reçu une éducation rigoureuse, on ne peut pas poser un certain nombre d'actes. Tu es un mauvais musulman. Tu es un imam mafieux. Tu es un imam mafieux. Tu crois tromper les gens maintenant. Tu oublies que les manœuvres des hommes perfides n'enveloppent que leurs propres auteurs. Les manœuvres des hommes perfides n'enveloppent que leurs propres auteurs. Tu crois tromper qui? Tu ne trompes personne. Aujourd'hui, tous les musulmans du Gabon savent que tu es un mafieux. Tu ne fais rien. Tu as déjà fait quoi pour les musulmans? Qu'est-ce que tu as fait pour les musulmans? Ils souffrent au Gabon. Tu manges la zakat seul. La zakat, c'est l'argent qui devait être donné aux pauvres, aux musulmans qui souffrent. Même les mosquées. Tu as construit combien de mosquées au Gabon? Les imams sont en train de souffrir. Je prends le cas de deux imams. L'imam de la mosquée de Libreville. L'imam Khan. L'imam Khan est très malade même. Il a affaibli par la maladie. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour l'imam Khan qui souffre? Est-ce que tu t'occupes de lui? Il a pillé, même pas
une guimbarde pétadarante à lui donner pour qu'il puisse se déplacer. Mais il est à pied. Tu fais quoi de la zakat? Tu la manges seul avec d'autres mafieux qui sont avec toi dans l'islam. On entend rien. Qu'est-ce que tu fais? Rien, absolument rien. L'imam Khan, c'est l'imam de la mosquée centrale de Libreville, donc la capitale du pays. Tu ne t'occupes pas de lui. Tu ne t'occupes même pas de son adjoint aussi, l'imam adjoint. L'imam Mansour, qui habite au fin fond des Aillons, à Montalier, dans le 6e arrondissement de Libreville, où il marche, il patauge dans la boue. Tu ne t'occupes même pas de lui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Avec tout l'argent que toi tu reçois, la zakat, vous avez les subventions du Conseil islamique. Mais toi, tu fais quoi de cet argent? La zakat, tu la manges seul. Chaque imam du Gabon devait avoir ne serait-ce qu'un véhicule pour se déplacer. Même ceux qui sont dans les 9 provinces, tu devais t'occuper d'eux. Mais tu es incapable de t'occuper d'eux parce que tu es un mafieux. D'abord, toi, tu fais encore quoi? Tu fais quoi comme imam de Libreville? Il y a des Gabonais qui sont musulmans. Tu aurais pu être imam du Gabon. Tu attends quoi pour libérer? Allez, rapidement, tu fais tes affaires, tu dégages. Il faut que tu démissionnes. Laisse la place à un autre musulman. Il y a des musulmans gabonais qui sont allés apprendre le Coran et qui peuvent bien enseigner le Coran mieux que toi. Tu fais quoi pour dégager? Il faut que tu dégages. Parce que tu ne vaux rien. Tu n'apportes rien à l'islam au Gabon. Et si l'islam prend un coup au Gabon, c'est à cause des mafieux comme toi. Tout l'argent que les Saoudiens versent, c'est où? Dis-moi, tout l'argent que les Saoudiens versent, tu as fait quoi? Toi, tu fous du bordel et ton fils aussi vient foutre du bordel à la présidence de la République. Ah non? Parle à l'enfant. Plon Vitowe Edo Adjo Djewe. Tu as compris? Plon Vitowe Edo Adjo Djewe. Parle à l'enfant. Parce que le bordel qu'il est en train de faire là, c'est avec ta bénédiction. Tu es au courant de ce qu'il fait à la présidence de la République. Tu es au courant de ce qu'il fait, comme ça t'apporte un bénéfice. Tu es content. Parce que tu es un mafieux, tu es un faux musulman. Parce qu'un bon musulman doit briller par sa générosité. L'islam, c'est la religion par excellence de la générosité. Et quand on est imam, on doit avoir un minimum d'empathie. On ne va pas laisser les autres souffrir. Comment comprendre que l'imam Khan, qui marche même avec la canne aujourd'hui, qui est affaibli par la maladie, souffre, tu ne t'occupes pas de lui? Comment comprendre que son adjoint, l'imam Mansour, qui vit dans les fins fonds de Montalier, en Zanyo là-bas, dans le 6e arrondissement de Libreville, où il doit traverser des flaques d'eau, il n'a même pas un véhicule, même pas une guimbarde pétadarante à lui donner. Alors que toi, tu as dans ton parking les véhicules les plus rutilants, les plus chers de la capitale. Il y a des véhicules qui ne roulent même pas. Tu es quel genre de musulman? Tu es quel genre de musulman? Allez, rapidement, tu dégages. Tu dégages. Tu ne mérites pas être imam du Gabon. Il faut que tu dégages. Il y a des Gabonais qui peuvent être imams parce qu'il y a des vrais Gabonais qui ont été à l'école coranique. Ils connaissent bien les préceptes coraniques. Ils peuvent bien enseigner. On n'a pas besoin d'un mafieux. Toi, tu es là, tu te sers de l'islam. Tu te sers de l'islam pour te faire du beurre. Alors, il faut que tu dégages. Tu libères ces postes-là que tu squattes. Tu ne mérites pas ça. Parce que tu manques d'empathie. Tu es un mafieux. Tout ce que tu sais, c'est de jouer les gourous pour la famille Bongo. Tu es de tous les voyages avec Sylvia Bongo pour faire des fétiches. Tu es dans le cirque. Tu manges la zakat seul. Mais tu oublies que qui mange seul s'étrangle seul. Qui mange seul s'étrangle seul. Donc, il faut que tu parles à ton mafieux de fils. À ton voleur de fils. Si le vol, c'est parce que toi, tu es un voleur aussi, parce que tu triches. Et l'enfant te ressemble. Ceux qui volent ne donnent pas naissance à ceux qui rampent. Ceux qui volent ne donnent pas naissance à ceux qui rampent. Donc, c'est à cause de voyous comme toi que le Gabon a pris un coup aujourd'hui sur le plan islamique. On ne te voit pas pour défendre les intérêts des musulmans. On ne te voit pas à leur côté. On ne te voit pas poser ta main fraternelle sur l'épaule de chacun de quand ils sont en malheur. Tu es quoi? Tu es quel genre
L'imam. Tu es l'imam de quoi? Tu es l'imam de ta famille? Tu es un mafieux. Tu es un mafieux. Toi, tu es un mafieux, et voilà ton enfant qui est devenu mafieux. Il fait dans la surfacturation à la présidence de la République. Il faut que tu règles ça. Parle à l'enfant. Je t'ai dit, parle à l'enfant. Plon vitowe edo adjojewe. Tu as compris? Il faut que tu parles à l'enfant. On est fatigué. Les Béninois n'avaient pas de problème avec les Gabonais. Les Gabonais n'ont pas de problème avec les Béninois, les Béninois n'ont pas de problème avec les Gabonais. Mais Akombesi et toi, vous êtes en train d'amener des problèmes. Vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Parce que vous frustrez des gens. Et ça là, tout ce que vous êtes en train d'amasser frauduleusement, malhonnêtement, les Gabonais vont vous récupérer ça le moment venu. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent des fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent des poissons. Je te promets. Donc tu as intérêt à parler à ton fils. Parle à ton fils. Plon vito edo ajo jewe. Je suis venu te prévenir. Parce qu'on ne va pas accepter ça. Tu es un bandit. Tu es un voyou. Tu es un voyou. On pense que tu es un musulman bien exemplaire. Tu fais semblant d'être humble quand tu vois les gens. Tu les salues de deux mains. Mais tu es un escroc. Tu fais comme la souris. La souris te bouffe. La plante du pied ne manque pas d'y souffler. On connaît ta fausse modestie. Tu es un voyou. C'est à cause de voyous comme toi que le Gabon n'avance pas. Et tes enfants sont en train de te copier dans la mafia. Ils te copient dans la mafia. Alors parle au petit Mohamed Aliou Saliou là, ton fils, qui est directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo, parce qu'il fait dans le faux. Il fait dans la mafia à la présidence de la République. Il fait dans la surfacturation. Parle à l'enfant. Plon vitowe edo ajo jewe. Tu as compris? Parce que le moment venu, ça va mal se terminer. Ça va très mal se terminer. Parce que les Gabonais ne vont pas accepter qu'à vitam aeternam, il soit dirigé par des bandits. Et lorsque ce régime d'Ali Bongo va tomber, ils vont vous demander des comptes. C'est comme ça. Quand on arrive dans un pays, il y a des choses, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser dans un pays qui vous a tout donné. Il faut arrêter, ce n'est pas bon. Il faut parler à ton enfant. Parle à l'enfant. Tu as compris? Plon vito we edo ajo jewe. Il faut parler à l'enfant. L'enfant vole. L'enfant vole parce que toi, tu es un voleur et il ne fait que marcher dans ton sillage. Il a vu que tu es un voleur et que tu fais ça régulièrement. Parce que quand vous construisez un Gabon de rancœur, les premières victimes demain, ça va être vous. C'est bien d'envahir les gens, de venir leur faire du tort chez eux. Mais le moment venu, ils se vengent. Et ils vous font la peau. C'est ce qui est mauvais. Donc, parle à l'enfant. Plon vito we edo ajo jewe. Je vais terminer cette visite de courtoisie, mon cher Ismaël Oseni, en te racontant cette histoire que m'avait conté mon grand-père sous le clair de lune. Mon cher ami, cher Ismaël Oseni Ossa, il y avait un village prospère, un village où il y avait tout. Il y avait à boire et à manger pour tout le monde. Ce village-là était envié de tous. Parce qu'il y avait tout, il y avait des arbres fruitiers. En tout cas, personne ne pouvait mourir d'inanition. Personne ne pouvait mourir de faim. Et puis voilà qu'un jour, il y a eu la famine dans la forêt.
Il n'y avait plus rien à manger. Les animaux mouraient de faim. C'est comme ça que les singes se sont réunis. Ils ont dit, mais nous on meurt de faim ici. Les humains ne meurent pas de faim. Ça signifie que chez eux là-bas, ils vivent bien. On va aller les envahir. Parce que chez eux, il y a tout. Nous sommes sûrs qu'il y a tout, puisqu'on n'attend pas les Jérémiades. Ils ne se plaignent pas ce qu'ils ont tout là-bas. Alors, envoyons un émissaire. Ils ont envoyé un émissaire au village. Quand ils sont arrivés dans ce village, quand l'émissaire est arrivé dans ce village, il s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait tout à manger. Il y avait à boire et à manger. Il y avait les arbres fruitiers. Il y avait les mangues. Il y avait la banane. Il y avait les fruits à pain. Il y avait tout ce qu'il fallait. Donc les singes ont dit, au retour de leur émissaire qui leur a fait le compte rendu, ils ont décidé d'aller au village, aller envahir les humains là-bas. Et quand ils sont arrivés au village là, au lieu de rester tranquilles, ils ont commencé à poser des actes pas bien, à détruire les fruits, à faire du gaspillage. Alors que d'où ils revenaient, il n'y avait pas à boire et à manger. En dehors des dégâts sur les récoltes, ils ont commencé, ils ont amené des puces qui donnaient, qui rendaient les villageois malades. Et c'est comme ça que le chef du village, le vieux d'Enzambi, le roi d'Enzambi, a réuni. Il a réuni ses administrés. Il leur a dit, l'heure est grave. Nous sommes envahis par des singes. Non seulement ils détruisent nos récoltes, mais ils nous amènent des épidémies avec leurs puces qu'ils ont ramenées là-bas. Et ils ont désigné un homme qui était un grand chasseur. C'est Mumbina. Parce qu'ils avaient fait venir un guérisseur traditionnel. Le guérisseur traditionnel avait dit que pour soigner l'épidémie amenée par les singes, là, il faut le cerveau, il faut la cervelle du singe. Donc, mission a été donnée à Mumbina, le grand chasseur, de tuer les singes là et de prendre la cervelle pour soigner la maladie qui décimait de nombreux villageois. Et c'est comme ça que tous les singes ont été exterminés. Parce qu'ils sont venus avec brutalité. Au lieu de se montrer discrets, ils sont venus envahir ça. Ils ont commencé à faire la guerre aux autochtones. Ils prenaient même le feu et ils lançaient aux autochtones. Ils ont dit non, ça ne se passera pas comme ça. C'est comme ça que les singes ont été exterminés. Vois-tu, mon cher Oseni Ossa, ce n'est donc pas sans risque quand on va envahir des gens pour leur faire du mal. Ces gens-là sont fondés de réagir. Parce que ce que tu fais au Gabon, tu fais du mal au Gabon. C'est toi qui accompagnes les marabouts pour planter les fétiches. Ton fils, aujourd'hui, il est à la présidence, il fait des dégâts, il fait dans la surfacturation. Mais quand sera-t-il demain? Quand sera-t-il demain? C'est pourquoi je suis venu te dire, parle à l'enfant. Plon vitowe, edo adjojewe. Plon vitowe, edo adjojewe. Merci de m'avoir reçu chez toi. Oh,
oh.